Bonjour l'équipe, voici une petite présentation concernant le nouveau système de webinaire sur le site internet. Alors je vais commencer la présentation avec deux étapes. La première étape va être le travail que vous allez devoir fournir pour qu'un webinaire soit en ligne sur le site. Et la deuxième, je vais vous expliquer un petit peu le processus d'un internaute lorsqu'il arrive sur le site internet. Allez, commençons par le premier travail que vous devez fournir. Donc, lorsque vous voulez organiser un webinaire, normalement, vous avez dans votre OneNote Expatriation Allemagne le template à valider avec l'année, donc là 2024. Donc là, c'est un fichier, vous allez devoir renseigner plein d'informations, le nom des intervenants, le titre, la description, un certain nombre de choses que vous avez vues avec le bureau Expatriation Allemagne. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez envoyer votre message au bureau pour qu'il puisse valider votre webinaire. Et une fois que la validation du bureau est actée, généralement le bureau nous renvoie les éléments pour qu'on puisse l'implémenter sur le site. Donc voilà, c'est le seul travail à faire pour vous lorsque vous vous organisez un webinaire. Donc maintenant, on va passer à la partie numéro 2, c'est de regarder un petit peu le processus d'un internaute lorsqu'il arrive sur le site. Donc lorsque l'internaute arrive sur le site, on va avoir plusieurs possibilités. Soit il est venu de par un article, soit il a fait une recherche sur Google, soit il a vu un post sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou Facebook. Donc, si c'est sur LinkedIn et Facebook, il va arriver directement vers une page spécifique. Si c'est par du référencement naturel, il va arriver sur une page. Et donc là, par exemple, il arrive sur la page d'accueil. Donc, s'il arrive sur la page d'accueil, généralement, on a l'article du mois qui est en primeur. Et juste en dessous, on a les événements à venir. Donc, soit il va pouvoir voir tous les événements à venir dans cette section. Après, il pourra juste cliquer et il va être renvoyé vers la page événements et on va y aller dans pas longtemps. Soit il arrive sur le site dans n'importe quelle page et il va pouvoir se rendre sur la page événements via le bouton événements de la barre du menu. Ou bien on va se mettre dans un article. Il est arrivé par un article, il lit, et à un moment donné, il voit qu'il y a des événements et il veut en savoir plus. Et à ce compte-là, on va aller sur nos événements. Donc voilà, donc cette page ramène vers le listing de tous les événements qui sont à prévoir. Une fois que la date est passée, le webinaire va être effacé. Donc nous, on va faire un exemple concret et on va s'inscrire au webinaire du 20 juin. Donc déjà, on a donc l'image avec, la photo des intervenants. On a la date, on a l'heure, on voit que c'est un événement qui est gratuit, on voit que c'est en ligne et pas en présentiel, et c'est dans la catégorie webinaire. On met toujours une petite phrase qui se coupe pour des questions de lisibilité, et on va avoir tout ce détail-là en cliquant sur le bouton s'inscrire. Donc nous voilà sur la page du webinaire. Donc là, avec le titre, on a la partie réservation tout de suite à droite avec un bouton rouge pour dire que ce soit bien visible et les solliciter à cliquer. On a la partie photo, le petit texte webinaire. On a la photo des intervenants. Et donc là, on tombe sur la partie pratique. Donc la date, l'horaire, en ligne. Ils ont la possibilité à ce moment-là de pouvoir aussi inclure la date dans leur agenda pour avoir des notifications personnelles. On a la partie description qui est le texte que vous avez validé, le texte qu'a validé le bureau. Et donc on arrive sur la partie formulaire d'inscription. Donc là, je vais faire le test avec moi. On va mettre un numéro de téléphone. Hop, et je vais accepter. Donc une fois que je réserve ma place, on a une petite coche verte qui nous dit votre inscription a bien été prise. Et de ce fait, à ce moment-là, on va recevoir un petit message. Hop là, un petit peu de code, ça sert à rien. Hop là, on va recevoir donc le client, l'internaute va recevoir un petit texte en lui disant que la réservation est confirmée pour le webinaire avec le titre, qu'on lui donne rendez-vous
Donc là, le 30 mai, c'est parce que j'ai pris un autre email pour l'exemple. Et on va lui mettre également le lien vers la visioconférence. Donc ça, c'est ce qu'il va recevoir, je dirais, tout de suite. Vous, dans le même temps, vous allez recevoir également une alerte en tant qu'intervenant du webinaire qui vous dit bonjour, une nouvelle réservation pour l'événement, et ce sera le nom avec votre date, est confirmée. Et on vous invite à cliquer sur le lien pour aller directement dans la liste où il y a les leads. On ira en dernier, on reviendra sur ce fichier dans quelques minutes. Donc une fois que la personne elle a reçu ça, elle va recevoir 2 alertes en automatique. Donc elle va recevoir, je vais peut-être commencer, c'est pas là, donc là j'ai pas mis la bonne, mais elle va recevoir un rappel la veille en lui disant que l'événement a lieu demain. Et elle va également recevoir l'événement une heure avant, un rappel une heure avant, avec le lien de la visio à chaque fois. Donc à chaque fois, ils ne seront pas perdus, ils pourront toujours retrouver le lien de la visioconférence. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez recevoir donc un certain nombre d'alertes pour vous prévenir que des gens sont rentrés dans la liste. Et voilà. Et donc, de coup, vous allez pouvoir cliquer sur votre email, sur le lien qui vous amène vers votre fichier. Et donc là, vous allez avoir la date d'inscription des personnes, leur nom, prénom, le téléphone, la ville, l'email et sur quel webinaire. Donc, c'est le vôtre avec la date de début, l'heure de fin. Voilà un petit peu. Et donc là, après, vous reprenez votre process en interne classique. Ce fichier, il est accessible qu'aux personnes qui sont intervenantes au niveau du webinaire. Chaque personne intervenante d'un autre webinaire n'auront pas accès à ce fichier-là. Voilà un petit peu la présentation du webinaire. J'espère qu'elle a été claire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. On vous répondra sans aucun souci. Passez une belle journée. À bientôt. Au revoir.